L'actualité en province de l'Ituri pour l'année qui s'achève a été marquée par l'instauration de l'état de siège le 6 mai 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour venir à bout de groupes armés au terre de l'insécurité à l'ouest du pays. Les opérations militaires menées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni ont permis le retour de nombreux déplacés dans leur milieu d'origine en territoire du Roumou, la réouverture de plusieurs axes routiers pour les échanges commerciaux, à savoir axe Bunya-Mahagi, Bunya-Iga-Barrière, Mungwalu, Bunya-Ngongo, Nyangaray, Bunya-Kasenyi, Bunya-Komanda. À cela s'ajoute la récupération et la sécurisation des grandes agglomérations et localités par le FARDC. Demain, de groupes armés, la libération de centaines de civils pris en otage par les rebelles ougandais ADF. Les forces de défense et de sécurité ont aussi réussi à détruire la menace qui pesait sur la ville de Bunya avant la proclamation de l'état de siège. Sur le plan judiciaire, plus de 720 membres de groupes armés ont été arrêtés et des centaines d'entre eux condamnés, y compris des officiers militaires. Question de lutter contre la pratique d'antivaleurs au sein des hommes en uniforme. Combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlant du volet infrastructure, le gouverneur militaire de l'Ituri a imprimé la pensée du commandant suprême, celle de créer une nouvelle image de l'Ituri à travers la construction et la réhabilitation des édifices publics dont l'hôpital général de référence de Bunya, celui de Boga et d'autres en termes d'appui en médicaments. Les hôpitaux de Nyakoundé, Boga et Tchabi ont bénéficié du soutien de l'administration militaire. Autre fait saillant à relever est l'arrestation par les services de défense et de sécurité de la ravitailleuse de ZADEF MTN, belle-sœur de Jamil Mukulu, numéro 1 de ZADEF, et de John Tibasima Bayemuka, cerveau moteur des groupes armés actifs en Ituri. Ces actions sont les résultats d'une volonté motivée des animateurs de l'état de siège d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État afin de donner l'espoir au peuple iturien pour son développement, souhait du chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'année 2022. L'année 2021 a été aussi celle de l'augmentation des salaires des agents de la DGRPI. Après plus de 10 ans, le personnel de cette régie financière a vu sa rémunération majorée de 50% par l'administration militaire. Un geste qui a fait boule de neige sur la mobilisation des recettes. Celles-ci ont quasiment triplé au cours du dernier trimestre de 2021. L'amélioration de l'enveloppe salariale des agents a été également observée à la mairie de Bunya. En territoire de Mambasa, des journalistes ont été assassinés en 2021. Les cas les plus frappants est celui de Moussa Vouli, abattu à Biakato pour faire taire cette